Salut les gars, c'est la Pauline du futur qui vous parle. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte qu'il n'avait ni queue ni tête. J'ai pensé à ne pas le poster et à rattaquer autre chose. Sauf que la dernière fois que j'avais écrit, je vous avais filmé le tout et je vous avais fait le Write-A-Thon qui avait été à la fois un échec quant à sa date et le fait que je voulais 24 heures d'écriture, enfin en tout cas 12 heures d'écriture pure et dure. Et je m'étais absolument pas tenue, mais j'avais écrit genre 4000 mots je crois, 3000 ou 4000 mots, je sais plus exactement. Et du coup c'était une réussite quand même. Mais le truc c'est que suite à ça j'ai écrit, et j'ai écrit beaucoup, puisque mon roman fait actuellement entre 13 et 14 000 mots, je ne sais plus à l'heure actuelle. Mon roman Où vont les canards de Central Park lorsque le lac est gelé. Il y a d'autres romans que j'écris, mais celui-ci c'est vraiment mon principal et en ce moment je n'écris que pour celui-ci. Et malgré tout ce qui se passe dans mon vlog et l'énorme, enfin les énormes rushs que j'ai triés, euh, malgré tout ça, voilà, je voulais pas abandonner parce que je vous ai décrit certaines scènes, je vous parle un petit peu de musique. Mon mood a beaucoup changé durant ces 2 semaines d'écriture, étant donné que mon chat est tombé malade, qu'il était mourant, maintenant ça va plus ou moins bien. J'attends un rendez-vous chez le vétérinaire pour confirmer un peu son état, mais ça va. Du coup, j'ai été très mal à cause de l'état de Taurin. J'ai été aussi très mal parce que je suis tombée malade, je me suis tapé une sinusite. Toujours ce cortisone, ce qui explique pourquoi est-ce que je suis aussi téméraire et enjouée alors qu'il est puisqu'il est presque minuit et que je suis en train de m'atteler au montage d'une vidéo, ce qui ne m'arrive jamais. Donc voilà, je voulais vous expliquer que ce vlog ne va avoir aucun sens, qu'il risque d'avoir des cuts assez brefs. Que tout va être déstructuré, que parfois vous allez juste m'entendre parler du nombre de mots que j'ai écrits, de la chanson que j'ai écoutée et c'est tout. Ça va être que ça. Je suis désolée, mais en fait, à d'autres moments, je veux aussi décrire les scènes et les trucs qui font que je bloque ou ce qui a changé dans ma manière d'écrire. Je vais vous parler un petit peu du reste et je trouvais ça bête de ne pas partager ça avec vous puisque comme vous m'avez suivi avec les 3000 premiers mots de mon roman et que là, il y en a 10 000 de plus, je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que je suis passée j'écris un tout petit peu de temps en temps quand j'ai envie à j'écris énormément même quand j'en ai pas envie parce qu'au final j'ai envie et je fais des grosses sessions d'écriture et j'écris 3000 mots en 1 heure et je suis là. Que s'est-il passé? Voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que vous aimerez cette vidéo et on se retrouve à la fin pour la clôturer tout simplement. J'avais absolument pas prévu de filmer. C'est un nouveau vlog. On est le mercredi 15 mai. J'avais absolument pas prévu de filmer parce que je vais pas bien du tout. Mais sauf que quand j'avais vu Birdie qui avait fait un vlog où elle montrait sa crise d'angoisse, alors personnellement c'est le genre de truc, enfin elle a mis des trigger warnings, hein, elle avait vraiment expliqué que voilà. J'ai regardé que quelques secondes et après ça a commencé à me faire paniquer moi-même alors que je ne suis plus du tout dans ce truc de crise d'angoisse. Ça m'est pas arrivé depuis des mois et je touche du bois pour pas que ça m'arrive à nouveau. Mais je peux pas... Je vais pas vous faire un speech sur les trigger warnings et pourquoi est-ce que c'est important, des avertissements. Pour le faire en français. Et j'ai eu une idée comme ça et que je voulais vous la partager. Voilà. Encore une énième note sur mon téléphone. Voilà. Ce sera un monde magique. En fait, le monde magique. Le monde magique existerait. Il y aurait un monde magique. En étant du fantastique. Il y a un monde magique qui existe. Les gens non magiques, non sorciers savent qu'il existe. Mais pour faire partie de ce monde-là, il faut avoir reçu l'appel. Et l'appel, c'est quand t'as 13 ans, tu es convoqué pour faire passer, en fait, pour devenir sorcier, quoi, pour intégrer une école, je sais pas comment. Ce serait pas une école, en fait, ce serait genre une cité, ce serait des îles, parce que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de trucs flottants, forcément, fallait que ça vienne quelque part. Ce serait des îles, en fait, qui seraient enchantées, ou je sais pas quoi. Je sais pas quel être mystérieux, mythique, je mettrais dedans. Mais j'ai un peu cette idée d'île avec des personnages divers et variés, issus de la fantasy, forcément. J'ai pas envie de faire des fées parce que maintenant c'est la grande mode de faire des fées. Et bref, on s'en fout. Donc ouais, à 13 ans, ils reçoivent l'appel pour aller là-bas. Et en fait, j'aimerais bien faire une héroïne qui est genre pas détectée, qui débarque à 17 ans en mode ok, c'est ma première année alors que je suis plus grande, je passe pour une grosse teubée, je pensais pas en faire partie, finalement j'en fais partie. Voilà. Et j'aimerais pas qu'elle ait une situation de familiale dégueulasse. En fait, pour montrer aussi que la magie, ça pas que des bons côtés et de quitter son environnement familial, c'est pas toujours bon, même si toi-même tu as une sorte de don ou que sais-je. Je sais pas si je fais la magie en forme de don, en tant que don ou pas. Parce que quand j'ai lu. Comment il s'appelle ce manga déjà? En plus, j'adore. L'atelier des sorciers. La magie. Attention, je vais vous spoiler le premier tome. Enfin, les premières pages, mais bref. La magie n'est pas réservée aux magiciens.
En fait, tu n'es pas magicien. C'est pas, il y a pas, tu es un sorcier Harry, vous voyez. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis. En fait, c'est quand vous apprenez à dessiner certains pentagones, non, c'est pas des pentagones, bref. Si vous apprenez à dessiner certaines formes, ça fait certains sorts et c'est ce qui vous rend sorcier. Parce qu'après, tu apprends les sorts, etc. Et du coup, j'aime bien cette idée-là de tu n'es pas quelque chose, tu le deviens. Du coup, j'aimerais bien faire ça aussi. Vous voyez bien que j'ai absolument pas un univers fantastique, oui, là, mais c'est les premières idées et on verra ce que je développe par la suite. Mais du coup, je suis en plein dilemme sur. Est-ce que j'attaque un nouveau carnet ou est-ce que je garde toujours le même. D'ailleurs, je pense que bientôt je vais vous faire un update. Peut-être que cette vidéo sera sortie avant ce vlog-ci. Mais je vais vous faire un update sur mon matériel d'écriture, parce que, enfin, mes essentiels d'écriture. Parce qu'en fait j'ai tout changé. À part mon ordi, je crois qu'il y a tout qui a changé. J'ai pas les mêmes trousses, j'ai pas le même maintenant. Je disais ouais j'ai jamais de bouffe, j'ai jamais à boire à côté de ma. Tu parles, je suis tout le temps avec mon soda et avec mes crackers. J'ai plus qu'un seul carnet d'écriture. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Du coup, je savais pas si j'écrivais mon idée dans mon petit carnet ou si je le gardais en note sur mon téléphone en attendant de voir si j'en fais quelque chose. Voilà, je suis en plein dilemme. Bon, je vous retrouve, on est toujours le 16 mai. Je suis désolée pour ce mauvais cadrage, j'ai pas le courage de faire un bon cadrage. Il est 10h moins 10. J'ai écrit un petit peu ce soir, je vais continuer de le faire, mais je voulais vous faire un petit point parce que j'ai peur d'oublier après. Il est presque 22h. En fait, si vous voulez, j'ai commencé vers 21h à écrire. Sauf que d'habitude, quand je me pose à ce bureau, enfin mon bureau, Thorin vient me voir, il met ses deux petites pattes sur ma cuisse pour demander la En fait, il vient se mettre à côté de moi, je me tourne vers lui, il met ses deux petites pattes sur ma cuisse pour me demander l'autorisation de monter, ensuite je le prends, il fait câlin et il repart après. Mais Thorin est toujours avec moi quand je me pose au bureau. Et je sais qu'il est pas mort, hein, mais je déteste ça en fait de pas savoir. Demain le vétérinaire va me venir, enfin va venir me parler. Non, on va s'appeler. Je vais lui demander si je peux aller le voir quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que tant que je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si il a une chance de remonter la pente sur séquelles, aucune qu'elle soit. Je sais pas si son problème de foie et de pancréas va nécessiter un traitement à vie, traitement que je pourrais pas forcément lui donner parce que c'est hyper compliqué de lui donner des cachets. Du coup, je sais pas comment faire. Je ne sais pas si du coup ses calculs rénaux sont résorbés et du coup il pourra rentrer à la maison une fois que ça ira mieux de manière générale, ou est-ce qu'il faut l'opérer. Est-ce que justement au niveau du foie et du pancréas il faut opérer. Si c'est du diabète, comment ça marche, l'insuline chez les chats, j'en sais rien. Et c'est paradoxal parce que vous voyez, aujourd'hui je pensais rien faire, être une larve, sauf que du moment où je fais rien, je me rends compte que mon chat n'est pas là. Du coup j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Non, ça va, vous voyez pas trop à l'écran, mais j'ai fait tourner au moins 2 ou 3 machines aujourd'hui. Je les ai étendues de partout chez moi. J'ai fait du tri dans mes fringues, je vais donner plein de vêtements. J'ai fait du tri dans tous mes souvenirs. J'ai une grosse boîte où je mettais tous mes souvenirs de voyage, etc. J'avais déjà fait un carnet de voyage, du coup j'ai fini, enfin j'ai mis le dernier voyage que j'ai fait aux Pays-Bas, je l'avais toujours pas rempli depuis 5 mois. Du coup là je l'ai fait, j'ai tout bien organisé. J'ai jeté une partie de mes souvenirs, des vieilles lettres d'amis qui ne sont plus mes amis, du coup je les ai jetées. J'ai même pas osé en relire certaines d'amis qui vont toujours pas de ma vie de peur de pleurer. J'ai fait plein de trucs. Euh, Ça m'a pris du temps de faire du tri chez moi. Je crois que j'ai jeté 4 ou 5, 4 sacs poubelles. Donc voilà, plus les fringues que je dois donner, que je dois mettre en vente sur Vinted, parce qu'il faudrait que je m'inscrive aussi. Enfin bref. Euh, j'ai essayé de m'occuper l'esprit un maximum. Donc ouais, je me suis plongée dans mon récit. J'avais envie de le faire depuis ce matin, sauf que j'arrivais pas. Ah oui, ce matin, j'étais faire mes courses et du coup, j'ai fait à manger. Bref. Et là, je me suis lancée dans mon chapitre 4 de Où vont les canards. Euh, En fait, je me suis dit ça va être un tout petit chapitre, etc. Mais en fait, je me suis dit que ça allait être un tout petit chapitre, sauf que. En fait, il fait déjà 2 pages, 3 pages. À peine 3 pages. En sachant qu'il me reste un flashback à écrire. Donc, je sais pas si je vous avais fait le résumé de cette histoire-là. Je vous ai pas dit chapitre par chapitre ce qui se passait dedans. Ce serait peut-être la chose à faire plutôt que de me plaindre. J'allais dire découverte musicale. Non, je suis toujours sur du Gavin James en ce moment. Et là, alors ça fait des mois, mais franchement des mois, que des copines anglaises, et même je crois que Mika en a parlé, on parlait de Lewis Capaldi. Désolé, accent de merde. C'est un italien. Bref. Et tout le monde l'adorait. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, j'avais déjà entendu ses chansons sans savoir que c'était lui. Et là, du coup, je me fais un petit mood sur 10 heures où je le mets. Niveau récit, le chapitre 4. En fait, dans le chapitre 3, je sais pas ce que je vous avais raconté dans mon résumé, du coup ça me perturbe. Dans le chapitre 3, Emma arrive à Marken, donc sur une petite ville,
petite ville, non, sur une petite île qui n'est pas vraiment une île, au... Je sais pas si on peut dire au nord ou à l'ouest. Euh, non, à l'est, pardon. J'arrive plus avec les points cardinaux. Qui est à l'est d'Amsterdam. Et elle est réveillée en sursaut par un mec qui tambourine à la porte de la librairie, parce qu'elle sait pas qu'il y a une librairie en bas. Et elle descend en mode flip total, je vais mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de pénétrer la maison. Et en fait, le mec en question, c'est le meilleur ami du propriétaire qui est parti en voyage et qui a du coup laissé son appartement à Emma en location Airbnb. Et du coup, le mec arrive en mode vénère, en mode mais pourquoi vous avez pas ouvert la librairie, c'est un scandale, etc. Et en fait, Emma ne comprend pas ce qui se passe, donc Emma est retournée dans la chambre suite à la notification de Dirk, puisque Y a enfin un prénom. Après 15 chapitres de plans, après 15 plans, 15 plans, après 15 chapitres en plan, plus un épilogue où il s'appelait Y, mon héros s'appelle enfin Dirk. Voilà. Sachez que je suis très fière qu'il ait un prénom. J'ai galéré à en trouver un parce qu'il y en avait plein. En plus, c'est un vieux prénom, du coup, je veux dire que c'est le prénom de son grand-père, du coup, il est encore plus dégoûté. Bref, on s'en fout de tout ça. Toujours est-il que Dirk va lui dire bah, allez voir le contrat parce que tout ça c'est écrit dedans qu'il y a une clause et que vous devez assurer la présence quoi, pour la librairie. Et du coup, elle va y aller. Et dans le chapitre 4, dans la fin du chapitre 3, Emma découvre qu'il y a une clause dans le contrat. Elle est genre, mais dans quelle merde je me suis encore fourrée. Et dans le chapitre 4, on voit Emma qui est en déperdition, qui comprend pas pourquoi est-ce elle est venue jusqu'ici. Du coup, ça remet son plan de se suicider en question parce qu'elle se dit merde. Parce que jusqu'à présent, Emma ne pensait pas aux gens. Enfin, en fait, elle laissait personne derrière elle ou elle avait pas conscience qu'elle pouvait laisser des personnes derrière elle. Puisque Juliette était l'amour de sa vie avec ses animaux. Ses animaux et Juliette sont morts dans l'incendie. Et du coup, qu'il lui reste plus rien. Donc, ok, elle a sa belle famille, elle la voit pas comme un facteur suffisamment fort en comparaison de ce qu'elle a perdu. Il lui reste pas assez de choses sur Terre pour voir tout ce qu'elle a perdu. Enfin bref, vous comprenez? Je ne sais pas. Si vous êtes déjà passé par là, au niveau dépression, au niveau suicide, etc., pensée suicidaire, vous savez ce qu'il en est. Donc Emma avait pas du tout envisagé ça. Et Dirk arrive en mode putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Alors elle dû redescendre pour m'aider à la librairie. Et là, il la voit en train de pleurer. Et il est juste là, d'accord, bon bah, demain, essaie d'ouvrir à l'heure, etc. Enfin bref. Il est tout mignon, enfin il est surtout décontenancé par son état. Et Emma en fait, Emma comprend qu'il y a un... Je vais pas dire qu'il y a une vie après, parce que c'est pas le cas, elle en est pas là, elle est quand même dépressive Emma, faut pas oublier qu'elle a perdu toute sa famille dans un incendie. Alors il y a des personnes ça leur fera peut-être rien, mais dans le cas d'Emma ça la touche. Euh, mais Emma est plutôt dans ce mode d'esprit de putain en fait il y a une vie après, enfin il y a une vie après. C'est pas qu'il y a une vie après, elle est plutôt dans cet esprit de se dire des gens vont découvrir mon corps. Des gens vont découvrir mon corps. Celui qui découvrira mon corps, ça sera sûrement cet homme-là qui ne me connaît pas, qui vient de m'engueuler et qui va se dire merde, la meuf s'est suicidée parce que c'est moi c'est moi qui ai dit ça ou c'est elle qui avait des problèmes. Qu'est-ce qu'elle faisait là? D'où elle vient? En plus, du coup, Emma est française, elle va aux Pays-Bas. Du coup, l'ambassade va être prévenue. L'ambassade aux Pays-Bas, l'ambassade en France. On va appeler sa famille, ses parents qui en ont rien à foutre d'Emma parce que c'est des putains d'homophobes et qui supportent pas son homosexualité. Et en fait, Emma avait pas conscience de tout ça jusqu'à ce moment-là où merde, et elle finit par s'endormir. Et donc là, j'en suis au moment où elle s'est endormie. Euh, et elle est réveillée par les flammes. Pas littéralement. C'est juste qu'elle est dans ses rêves et ses rêves sont très réalistes. Je suis là-dedans. Et je trouve ça cool de vous partager un petit peu des moments d'écriture parce que je me lamente beaucoup. Je le sais. C'est une période difficile, mais là, pour le coup, l'écriture est vraiment en train de m'aider. Et je vous dis ça, hein, j'écris que depuis 1 heure, mais je sais pas. J'ai réussi à faire abstraction du reste. Et ça fait du bien. Ça fait franchement du bien. Je suis quelqu'un qui écrit le soir en fin de journée. Et ça m'emmerde parce que j'écrirais du matin. Je pourrais profiter de 4-5 heures d'écriture. Mais c'est pas le cas. Voilà. Bref, je vais continuer mon petit chapitre 4. Et peut-être que j'enchaînerai sur le chapitre 5. Mais je vous avoue que je me mettais tellement... Enfin, la pression, peut-être pas. Mais j'avais tellement peur de foirer mon chapitre 4 et de pas réussir à l'écrire. Pas le foirer dans le genre écrire de la merde. Mais vraiment dans le sens où j'avais peur de pas réussir à démarrer et à faire une panne d'écriture. En fait pas du tout, c'est passé tout seul et j'ai l'impression que tous mes chapitres ils s'enchaînent hyper facilement. Alors je veux bien, on est sur du contemporain, c'est une romance, c'est un truc assez léger, mais enfin c'est léger. Je sais pas si léger que ça au début, mais j'ai pas un univers fantasy, j'en parlais avec Nadège, j'ai pas un univers fantasy à construire, j'ai pas un truc fantastique où il faut que je mêle plusieurs créatures féeriques.
J'ai pas une grosse trame, j'ai pas un suspect, un mec, un meurtrier qui a fait des trucs atroces, et en fait c'est le frère de la sœur du machin qui est mort et qui a tué machin. Bref, vous voyez, je suis pas dans une enquête policière. Donc en fait, mon plan est hyper structuré. Même quand je vous montrais la dernière fois que mes plans étaient tout courts, même avec un plan aussi infime que pour la chapitre 4, donc qui fait... Attends, qui fait ça, plus... plus ça, donc vraiment un tout petit truc. Même avec un plan aussi court, j'ai réussi à écrire déjà pratiquement 3 pages et ça va faire à peu près 4 pages et demie. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi. Salut les gars, je vous retrouve, on est vendredi 17 mai, toujours malade, hein, voilà. J'ai fait du tri depuis hier, je n'arrête pas. Genre aujourd'hui, ça y est, j'ai enfin fini. J'ai même passé l'aspirateur, donc je suis plutôt fière de moi. Et j'ai pu détendre mes draps. Je vais vous montrer juste vite fait mon bureau. Aïe, je vais juste vous montrer mon bureau. Parce que c'est la chose qui a le plus changé visuellement par. Donc voilà, donc déjà j'ai avancé un petit peu mon fauteuil de lecture. Comme ça je prendrai un peu plus... Je vous montre pas là-bas, il y a encore mon linge. J'ai avancé mon fauteuil de lecture pour avoir un peu plus la luminosité de la fenêtre qui est ici. Voilà. Et du coup mon bureau, ma bibliothèque, non, mon imprimante se trouve à gauche maintenant et puis à droite. Du coup j'ai pu mettre ma petite lampe. J'ai mis un petit porte-document où je range en bas mon manuscrit en cours d'écriture, donc qui est imprimé en mes carnets, tout mon petit bazar. J'ai gardé les bougies et les sabliers parce que je sais pas, je trouve ça joli au niveau déco. Je pense que le jour où je déménagerai ça virera, mais en attendant voilà. Et voilà, du coup il n'y a pas grand chose qui a changé. Ici j'ai mis mon ordinateur que j'utilise que pour le montage, la pochette de mon petit ordinateur que j'utilise pour écrire, et voilà. Du coup j'ai un énorme espace, vous voyez, tout là c'est libre, là c'est tout libre, et voilà. Regardez qui est de retour. Ouais, je vais te saouler je crois. Salut. Tu sais que t'as passé une bonne journée quand t'as passé la journée avec ta maman, que tout s'est bien passé, que tu as pu manger sans trop culpabiliser, et qu'en plus de ça, tu te retrouves le soir à regarder Lucifer et à écrire et à voir ce petit minou qui fait partie de ta vie, qui va un petit peu mieux aujourd'hui. En fait, chaque jour, ça s'améliore son état. J'essaye de pas trop... Oh, regardez-le, comment il est mignon. Oh, viens te coucher sur les notes de maman. Oh, bah oui. Ça va être facile d'écrire comme ça maintenant. Merci, Thorin. Je t'aime aussi. Normalement, c'est comme ça, c'est pour dormir le soir, c'est pas pour tout de suite. Ah, quoi vous dire, j'étais en train de regarder Lucifer, j'écrivais en même temps et du coup ça demandait trop de concentration Lucifer, du coup j'ai arrêté pour aller écrire. Je vous avoue que c'est tellement un soulagement pour Thorin. Je sais que je parle que de mon chat dans ce vlog, mais bah, c'est comme si votre gamin avait une maladie qui pouvait être incurable et que vous veniez de l'apprendre et du coup vous essayez juste de trouver un peu de stabilité dans votre vie. C'est exactement ce qui m'arrive avec mon chat, puisque mon chat est l'équivalent de mon enfant. Enfin, je ne considère pas comme un être humain, je le considère comme un animal, mais qui m'appartient plus ou moins puisque je l'ai adopté. Oh, mais regardez-moi cet amour. Il y a un truc qui me stresse pas possible. Alors Thorin avait un cathéter qu'il a arraché. Et en fait, j'arrive pas à lui enlever cette petite partie de pansement. Vous voyez, ça, je pourrais y décoller, mais il en restera toujours un morceau. Et j'attends qu'il l'échouille, là, pour que je puisse complètement lui enlever. Mais il veut pas, parce que depuis 3 heures, pratiquement, il dort, étalé de tout son long. Et il dit rien quand je le caresse, même quand je lui touche le ventre, regardez. Il dit absolument rien. Il est 21h40, on est le mardi 21 mai. Je suis contente, j'ai écrit. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, c'est pour ça que je vous parlais de Thorin à la base, c'était pour rebondir là-dessus, sur le fait que je n'avais pas forcément bien écrit et pas comme je voulais, jusqu'à présent. Je ne sais plus ponctuer mes phrases. C'est pas parce que je suis énergique que ça veut dire que je suis bien réveillée et que j'ai les idées bien en place. Je suis en train d'écrire mon chapitre 5, il me reste une partie à écrire, c'est pas du tout ce que j'ai... Enfin, pas du tout. Utilise les bons mots, Pauline. J'avais prévu de faire un truc dans cette veine-là, mais j'avais pas prévu ça comme ça. C'est-à-dire que je suis dans un chapitre où Emma ne s'est finalement pas suicidée parce qu'elle a pensé aux conséquences de son acte. Et du coup, elle s'est endormie et elle se réveille le lendemain et elle décide d'être libraire. En tout cas, elle me dit bah, j'ai plus rien à perdre, je vais au moins essayer de faire. Enfin, il y a une clause, faut quand même que je la respecte. Elle sait pas quoi faire en fait, elle est paumée. Elle apprend un peu plus à savoir qui est Dirk, en tout cas, il se repointe pour lui expliquer le fonctionnement de la librairie. Donc elle apprend tout ça et à la base j'avais prévu qu'elle aille à Volendam et qu'on la voit évoluer à Volendam, sauf que je vois pas l'intérêt de le montrer, surtout maintenant. Il y aura d'autres scènes qui vont se passer, notamment à Amsterdam. Je suis désolée, mon téléphone est au taquet.
vibre sur la caméra et j'aime pas ça. Bref, du coup à la base j'avais prévu de faire une scène à Volendam et du coup elle y sera pas. Et ça me fait un peu chier parce que je mets genre 2 ellipses dans mon histoire, enfin dans mon chapitre. Et j'avais pas prévu d'en mettre autant. Alors après c'est pour pas ralentir le récit. C'est compréhensible. Donc là il me reste juste la scène où Emma revient. Dirk la jette et elle va le jeter à son tour parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se fait gueuler dessus alors que la meuf elle y est pour rien et qu'elle n'avait pas signé pour ça, enfin si mais elle savait pas, et que Dirk il agit comme si c'était sa boutique et qu'elle était en train de faire couler sa boîte alors que Marken c'est une toute petite île, j'ai créé une librairie qui n'existe pas en vrai, c'est vraiment de la fiction. Et enfin, il n'y a pas beaucoup de passages, même en plein été, il y a un petit peu de passages, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. Donc voilà, il faut juste que j'écrive cette scène là et ce sera fini. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, je voulais juste vous dire que j'en suis à ma vingtaine. Ouh, j'arrive plus. J'en suis à ma 20e page d'écrit, donc je suis contente. Parce que j'ai pas une mise en page extraordinaire. Je sais qu'en France on parle en nombre de caractères, mais ça ne me revient absolument pas. Donc je continuerai à parler en nombre de mots. Donc j'ai écrit 10 705 mots au total pour mon récit. Et aujourd'hui j'ai écrit 1107 mots. Oh, je pense avoir écrit beaucoup plus que ça. J'ai pas écrit grand chose finalement. Je pensais que c'était beaucoup plus long. En fait j'ai mis des dialogues, chose qui m'arrive très peu, et j'ai mis des dialogues un peu inutiles. C'est alors c'est pas bonjour, tu vas bien? Oui ça va et toi? Oui alors quoi de beau aujourd'hui? C'est pas aussi basique que ça, mais c'est pas des dialogues que je trouve utiles. En fait moi c'est le genre de truc, en fait c'est le genre de conversation quotidienne qu'on a, mais que j'aime pas écrire parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je mets des dialogues que quand on a besoin, quand ça sert l'histoire. Et là, ça sert pas mes personnages ou l'histoire, ça sert plutôt le lecteur pour que ce soit un petit peu plus intéressant que des pages de narration. Voilà. Ce qui est très paradoxal, c'est que dans les romans, hors dehors de la fantasy, donc vraiment dans les contemporains, etc., j'ai du mal quand il y a des gros blocs. Et j'en écris tout le temps. Voilà, j'ai encore envie d'écrire, je suis vraiment dans ce mood-là. J'écris assez rapidement et c'est surtout que j'ai envie de terminer cette histoire. Il me reste 10 chapitres à écrire les gars. Ça paraît ouf, mais dans 10 chapitres l'histoire est déjà finie, donc voilà. Alors les chapitres vont être assez longs, je suis bien d'accord, mais c'est un roman qui va faire quoi, 30 000 mots, 35 000 mots grand max, et j'ai jamais écrit un roman aussi petit. Et puisque j'écris à Marken, à Volendam, il y a une scène qui se passe à Amsterdam, forcément vous connaissez mon amour pour cette ville, et du coup ça me donne vraiment envie de reprendre Et t'attendre à Noël, puisque à la base si j'avais mis Et t'attendre à Noël en pause, c'est parce que j'avais plus étopé depuis un moment et je savais plus trop comment c'était là-bas, enfin si mais pas de manière assez visuelle. Là c'est très frais dans ma tête, j'y étais il y a 5 mois aux Pays-Bas et enfin vraiment j'y ai vécu pour le coup, enfin j'y ai vécu. Non, parce que ça restait des vacances, mais j'ai fait le tour de La Haye, j'ai fait le tour de tous les endroits que voilà que je connaissais pas. J'ai vraiment baigné au milieu des gens. Les gens me prenaient pour une Hollandaise, ils arrêtaient pas de me parler en néerlandais. J'étais genre, mais je suis pas d'ici, moi les gars. Déjà que mon anglais est moyen, avec votre accent, je comprends pas grand chose, mais alors là, c'était genre. Et je suis retournée à Amsterdam et Amsterdam en période de Noël, c'est l'amour. Il y a beaucoup de touristes, enfin beaucoup de gens. C'est pas forcément que des touristes, mais il y a quand même beaucoup de gens. Mais voilà, c'est kiki à souhait. La météo est pourrie, mais il faisait pas forcément froid et c'était trop cool. Et j'ai fait que les endroits que je connais et que j'aime et c'était franchement sympa. Le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'il y avait beaucoup de monde au musée Van Gogh. Et du coup, j'ai pas pu kiffer ma visite comme je kiffe d'habitude, mais c'est pas grave. Parce que j'ai vu certains tableaux que j'avais pas revus depuis un moment. Donc voilà. Et si vous posez la question, non, je n'ai toujours pas été à l'exposition qui a lieu en ce moment à Paris depuis quelques mois. Parce que la dernière fois que j'étais à Paris, je voulais y aller, sauf que c'était tout plein. Donc voilà. Actuellement, j'écoute 2 chansons. En fait, j'en écoute d'autres, mais mon frère est en train de... En fait, je squatte le compte Deezer de mon frère. Je n'aime pas Spotify. En fait, j'aime pas la configuration de Spotify parce que ça fait des années que j'utilise Deezer et que j'avais Apple Music, mais ça me faisait chier de payer. Donc je squatte le compte Deezer de mon frère. Mais du coup, il écoutait un truc et ça m'a coupé ma chanson. Mais actuellement, j'écoute l'EP de James Bay. Et c'est surtout Bad, j'adore Bad, du coup j'écoute tout le temps. J'écoute tout le temps Nightmare de Halsey parce que j'adore Halsey. J'étais moins fan de son deuxième album parce que j'aimais pas les titres qu'elle a sortis en single, alors qu'il y a de très belles chansons dedans. Et j'avais été voir Halsey au concert à Paris et c'était genre trop bien. Et j'avais adoré son EP, j'avais adoré son premier album. Et le deuxième était différent et parce qu'il était différent, je l'ai pas aimé à sa juste valeur. Et là j'ai trop hâte qu'elle sorte son troisième album et j'adore Nightmare. Pourtant au début j'étais là.
non mais le début il est trop bien parce que t'es vachement dedans, les chœurs c'est super beau, mais j'aime pas les couplets et maintenant genre je m'enjaille sur les couplets aussi. Donc j'écoute ça en ce moment. Je me suis aussi mise à l'album de Lewis Capaldi, que j'adore, qui était en écoute avant sur Deezer. Et j'ai vu que sur internet on pouvait trouver Chasing. Comment c'est le truc des Jonas? Chasing Happiness. Chasing. Chasing. Pourquoi Chasing? J'ai vu ce matin, je me suis levée à 5h du matin, non pas 3h, à 5h du matin, et j'ai vu qu'il y avait Chasing Happiness des Jonas, et en fait la première chanson c'est Please Be Mine, et sachez que j'ai découvert les Jonas Brothers grâce à Please Be Mine dans une version live dégueulasse où on entendait très peu la voix de Joe parce que les gens chantaient par-dessus. Et c'est comme ça que j'ai aimé ce groupe. Voilà. Ensuite, j'ai découvert SOS et j'étais là, ah, c'est trop cool! Alors que maintenant, je ne peux plus me la voir. Enfin, je peux plus me la voir dans le sens où je l'écoute pas par moi-même et quand il la chante en live, je suis. Vous m'avez perdu. Et je les ai aussi énormément aimés grâce à Eternity. Presque personne connaît cette chanson. Et pourtant, c'est une chanson qu'ils ont écrite pour la mort de leur grand-mère. Et je l'ai entendue avant que ma grand-mère décède, mais une fois que ma grand-mère est décédée, c'était genre encore plus mon hymne. Même si A Little Bit Longer, c'est genre ma chanson de ma vie. Et la version qu'ils ont chantée pour Pâques en je ne sais plus quelle année, 2009, non 2010 je crois, c'est genre la version de ma vie. Je me souviens encore des pincements de la guitare de Kevin, je peux vous faire tous les sons. Enfin bref, il y a plein de chansons des Jonas hyper lentes et hyper douces que j'adore, mais ce n'est pas la thématique de cette vidéo et j'y parle beaucoup trop. Je ne sais pas pourquoi j'inclus ce moment de fangirl dans ce vlog. Je vais finir d'écrire ma scène et je vous reprendrai sûrement demain pour la suite du vlog. Bon, je vous retrouve sous un autre angle et un autre jour, puisqu'on est le mercredi 22 mai, j'allais dire mars, tout va bien. Il est 15h35, je vous avoue que je suis épuisée aujourd'hui. Ça doit être la conséquence de tous ces jours à ne pas assez dormir la nuit. Mais j'avais envie d'écrire, donc hier soir, contrairement à ce que je vous ai dit, j'ai pas terminé mon chapitre 5. Je crois que c'est le 5, ouais c'est ça. Il me manque une dernière partie à écrire, je pense n'écrire que ça aujourd'hui. Voilà, je voulais juste terminer mon chapitre histoire de le conclure. Je sais pas ce qui se passe dans le sixième et bah fatigue quoi. En plus là j'ai repris ma lecture de Sauveur et 6 de Mario de Muraille sur ma liseuse. C'est plus pratique que le format papier qui est assez gros. Du coup j'ai pas, je sais pas, je suis épuisée. Bon, il est 15h, 16h en fait, et j'ai terminé mon chapitre 5. Ça va, je l'aime plutôt bien. Voilà, c'est faut passer par là pour arriver à la partie intéressante de l'histoire, on va dire ça comme ça commence à décoller donc c'est plutôt cool. Puis comme j'étais lancée, je me suis mise au chapitre 6, et puis je crois que je vais le continuer un petit peu, parce que j'ai envie. Ça m'a reboosté, donc voilà, c'est parti. Niveau musique, j'en écoute qu'une seule, c'est une chanson de... Enfin une chanson, non c'est pas une chanson, c'est une musique de Game of Thrones. J'aime beaucoup le mec qui a composé les musiques de Game of Thrones, c'est Ramin Djawadi. Là, c'est The Night Knight. C'est The Night King, pardon. The Night Knight, ça veut rien dire. The Night King, c'est la chanson qu'il y a pour la bataille des marcheurs. Ah, comment on dit comment c'est en français? Contre le marcheur blanc? Ouais, c'est ça. La bataille contre le marcheur blanc. J'aime beaucoup, en fait, la chanson, enfin la musique est énorme, elle dure 7 minutes, 8 minutes. Mais je l'aime beaucoup et ça monte crescendo, du coup ça me booste grave. Genre au début c'est un petit peu lent, j'écris lentement et ensuite la musique, la chanson et ensuite la musique décolle et du coup ça, genre mes doigts se précipitent sur le clavier donc voilà. Je vais faire ça. Je vais continuer mon chapitre 6. Je sais plus du tout ce qui se passe dedans, mais je crois qu'on introduit d'autres personnages donc ça va être cool. Je vous quittais en disant oh je vais peut-être commencer mon chapitre et voilà. Et en fait j'ai fini mon chapitre 6. En mode, ben voilà, je le fais, je l'écris. Il est 17h10, donc j'ai pas mis si longtemps que ça. Et au total, mon roman fait... J'arrive plus à lire. Mon roman fait 13 503 mots, donc je ne sais pas combien j'ai écrit de mots aujourd'hui. À peu près 3000, quelque chose comme ça. Regardez-moi cet amour. Oh oui, j'ai déjà hyper chaud et il vient se vautrer sur moi. Et je suis obligée de laisser le plaid parce que autrement il est pas content. Bah oui. Moi t'aimes pas quand j'ai la caméra, tu te demandes ce que c'est. Bah oui. Je vais émerger un petit peu parce que je vous avoue que je suis complètement dans mon récit. Là c'est bon, j'ai fini ma session d'écriture pour aujourd'hui et bah, je verrai si j'écris demain.
puisque demain je travaille, donc demain on est jeudi, je travaille, normalement je fais jeudi vendredi mais j'ai posé mon vendredi, donc j'ai un week-end de 4 jours, oui. Et vendredi c'est Ed Sheeran, donc je suis contente. Faut aussi que je fasse la barre d'infos de ma vidéo pour que je vous poste le book haul, enfin la première partie du book haul demain, je l'ai pas fait. Donc je vais faire ça tant que je suis sur l'ordi et il s'étale de plus en plus. Oh, t'es mal installé bébé, t'es même pas droit. Donc ouais, je vais aller faire ça et voilà. Fin de ma session d'écriture, je suis plutôt contente. Du coup j'ai pu finir mon chapitre 5 et j'ai écrit totalement mon chapitre 6. Et du coup il me reste 9 chapitres à écrire, c'est assez dingue. Je vous assure, quand j'écris Robin, enfin quand j'étais au chapitre... Il y a combien de chapitres chez Robin? 20, une vingtaine. Genre quand j'étais en train d'écrire le chapitre 10-12, j'avais pas conscience qu'il me restait 9-10 chapitres à écrire parce qu'il y avait encore plein d'éléments arrivés alors que dans Où vont les canards, en fait tout s'enchaîne très vite parce que c'est un contemporain, parce que c'est pas une thématique très forte, parce que je parle pas d'une injustice, je parle pas de quelque chose de mauvais ou quoi. Dans Où vont les canards, certes mon héroïne est bisexuelle et c'est important pour moi de le notifier et j'ai pas encore parlé de bisexualité dedans puisque c'est pas, je veux dire c'est pas la question, c'est pas ça, c'est juste que Emma était amoureuse de Juliette, ça a été la seule femme avec qui elle est sortie, et avant elle était sortie avec un ou deux garçons. Ça n'a jamais été une femme qui a eu beaucoup d'expériences sexuelles, de relations, et, euh, et en fait je vais y amener par la suite quand on va voir que l'évolution de la relation entre Dirk et elle avance, et on va se dire mais en fait elle serait pas bi, et après ce sera mentionné, ce sera dit, enfin ce sera même plus que mentionné, ce sera dit clairement, et ça reviendra plusieurs fois et dans la conversation et dans la partie narrative, puisqu'il faut pas faire du queerbaiting, il faut dire les choses, et c'est pas une maladie d'être bi, hein, c'est juste un fait. Voilà. Donc ouais, je suis contente, ça avance bien et je suis bien passionnée par ce que j'écris. Alors je sais qu'il y a des choses où je suis là, c'est peut-être un petit peu long, ou alors je mets peut-être un peu trop de détails là-dessus, ou alors est-ce que je suis obligée de répéter ça. Mais en même temps, je suis dans de l'écriture pure et c'est un premier jet, donc j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et dans quelques semaines, quand je relirai mon bouquin, quand je relirai le roman, je ferai des modifications, je verrai ce qui va et ce qui va pas, si j'avais raison, ce qui me rendait pas fière, peut-être que je vais être fière maintenant, et ce qui me rend fière maintenant, peut-être que je le serai absolument pas à l'avenir. Donc voilà, un premier geste, c'est vraiment très intuitif. Et, et voilà. Le retour de la Pauline du futur. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais qu'il est long et qu'il est complètement décousu. J'en ai parfaitement conscience, sauf que je voulais vraiment vous partager ces 2 semaines à peu près. Donc du 8 mai au 22, ça fait ça. Oui, ça fait à peu près 2 semaines. Mes 2 semaines d'écriture parce qu'elles ont été assez intensives et que je suis passée par plein de moods différents. Et je voulais vraiment vous montrer tous les aspects de l'écriture et tout ce que ça représente parce que l'écriture s'inscrit dans votre vie. Et la vie, c'est pas quelque chose de linéaire et de simple et de facile et de... vous êtes pas toujours dans l'hyper créativité. Parfois, vous allez vous réfugier dans votre récit pour vous extraire de la vie et parfois, c'est votre récit qui vous tient dans la vie réelle. Je sais absolument pas si ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup. Mais voilà, l'écriture a fait beaucoup de bien dans ma vie. Je suis celle que je suis aujourd'hui grâce à l'écriture. J'ai toujours une imagination débordante, genre depuis que je suis toute petite. J'ai besoin de m'inventer des histoires, c'est comme ça, j'ai besoin de m'échapper de ma vie. Ça me fait du bien et en même temps j'ai besoin d'être ancrée dans la vie. C'est très bizarre comme phrase. Je fais ma psychanalyse ici, tout va bien. Ça c'est parce que je lis Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille et je pense que le côté psychologue me retourne le cerveau. Je voulais juste vous montrer différents moods, différents états d'esprit, pour le dire à la française, et différentes situations de ma vie. J'ai pas énormément lu ce mois-ci, j'en suis à 5 livres lus, je crois qu'il y a une BD dedans en plus. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. Je suis pas quelqu'un qui me reste focalisé sur oui, faut que je lise 40 romans par mois, autrement ce n'est pas bien. En moyenne, je lis une quinzaine de livres par mois, donc là en lire 5, ça fait un tiers, c'est pas énorme, mais bref. Je me suis consacrée un peu plus sur l'écriture et un petit peu plus sur moi aussi, et je crois que j'avais besoin de ça pour ce mois de mai. Et j'espère que le mois de juin s'annoncera toujours aussi productif au niveau de l'écriture. Je vous partagerai ça encore une fois en vlog. Et cette fois-ci, je vais faire un effort et je vais essayer de ne pas autant parler parce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en vlog. En fait, je pars dans 40 000 thématiques différentes et importantes qui me tiennent à cœur profondément. Mais tu ne peux pas partager 10 causes différentes avec les gens et parler de 10 traits de ta personnalité complètement éloignés des uns des autres dans un vlog, parce qu'au final les gens ne retiennent pas le truc le plus important pour toi, ou alors ne retiennent aucun des éléments dont tu as parlé. Donc voilà, j'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si
Je sais pas, j'ai vu pas mal de gens déprimés durant le mois de mai, donc dites-moi c'est juste le changement de lune, si c'est une de mes croyances, si c'est sociétal, si c'est juste moi, ou si c'est juste la vie qui s'est un petit peu acharnée sur moi au mois de mai, du coup j'ai un peu eu du mal à remonter la pente, mais voilà, dites-moi un peu tout ça dans les commentaires et bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que ce sera un book haul ou peut-être un conseil d'écriture. Enfin bref, il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne et j'ai vraiment hâte de vous y partager. Bah, il y aura de l'écriture, forcément, c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur. Il y aura aussi pas mal de lecture parce que, bah, mine de rien, l'un entraîne l'autre. Chez moi, c'est vraiment systématique. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!